Quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un peut donner acclamation au Seigneur? Dis à quelqu'un, ne t'irrite jamais contre Dieu. Car les voies de l'Éternel sont au-dessus de toi, tes voies. Soit ce que toi tu vois, la manière dont Dieu voit les choses est au-dessus de ta vision. Dis amen et bien. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu voit au-delà de ce qu'il voit? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu pense au-delà de ce qu'il pense? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est au-dessus de ses pensées et au-dessus de ses voies? Dis amen et bien. Dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu fait pour pouvoir faire d'autres choses. Il y a des choses que Dieu ne permet pas pour permettre d'autres choses. Il y a des choses que Dieu, il y a des personnes que Dieu rend stériles pour pouvoir les empêcher d'avoir n'importe quoi. Dis amen et bien. Dis à quelqu'un, il y a des gens que Dieu rend stériles pour les empêcher d'avoir n'importe quoi. Le projet de Dieu, c'est pas que tu aies n'importe quoi, mais que tu aies des choses qui sont spéciales. Est-ce que quelqu'un peut dire amen et bien? Est-ce que quelqu'un peut dire amen et bien? C'est pas que tu aies toutes choses, mais c'est que de la part de Dieu, tu es ce que lui il a prévu pour toi. Dis amen et fort. Est-ce que quelqu'un peut donner l'acclamation au Seigneur? Dis amen et bien. Donc la stérilité d'Anne n'était pas une stérilité pour qu'elle soit sujet de moquerie, mais pour que plus tard elle soit sujet de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen et bien? Est-ce que quelqu'un peut dire amen et bien? Est-ce que je peux poser une question à quelqu'un? Est-ce que Anne ne priait pas? Est-ce que Anne ne gémissait pas? Est-ce que Anne ne se lamentait pas? Est-ce que Anne n'allait pas au temple? Est-ce que Anne ne faisait pas des offrandes? Mais la Bible dit que l'Éternel avait laissé toujours Anne dans cette même position de stérilité. Malgré tout ça, malgré les offrandes de son mari, mais Dieu était sur sa position. Dis amen bien. Dieu est Dieu et il est inébranlable. C'est-à-dire, son plan là, personne ne peut le corrompre sur lui-même son propre plan. Personne ne peut corrompre Dieu par des actes, par des manières de faire. Et puis Dieu lui va changer ce que lui-même il a arrêté. Lorsque Dieu a quelque chose de bon pour toi, je viens te le dire, de quelque manière tu ne peux jamais l'empêcher d'accomplir ce qu'il a pour toi. Dis amen et bien. Donc la stérilité de Anne avait une signification en esprit. Dis amen et bien. Mais Dieu aussi avait un plan aussi en esprit pour Anne. Donc Anne n'était pas stérile parce qu'elle était différente des autres femmes. Dis amen et bien. Mais Anne était stérile parce qu'elle était une genre de femme différente des autres femmes. Non, est-ce que quelqu'un comprend très bien? Anne était stérile parce qu'elle n'était pas différente des autres femmes. Mais Anne était stérile parce qu'elle était différente des autres femmes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen et bien? Parce qu'Anne était comme les autres femmes qui pouvaient aussi enfanter. Mais la Bible dit, comme elle n'est pas comme les autres, l'Éternel a fermé ses trompes, l'Éternel a fermé son ventre, l'Éternel a rendu stérile. Parce qu'il dit, toi Anne, tu restes tranquille, tu ne feras pas n'importe quel genre d'enfant comme les autres femmes. Mais toi Anne, tu es une genre de femme qui doit produire ce qui vient du ciel. Tu es une genre de femme qui doit faire sortir de toi quelque chose de meilleur, de grand, de plus grand que les enfants de Pélina. Tu dois faire un genre d'enfants qui sont supérieurs, qui sont dans mon sacerdoce, qui sont dans mon ministère et qui sont dans mon plan. Quelque chose qui est rattaché à mon plan, c'est ce qui doit sortir de toi, Anne. Tu ne dois pas être ce genre de femmes qui font n'importe quel genre d'enfant. Dis amen et bien. Si à quelqu'un, tu as un plan spécial. Tu as un programme spécial pour toi. Alors ne vois pas ton échec comme un échec. Dis amen et bien. Ne vois pas ta chute comme une chute. Ne vois pas ton retard comme un retard. Ne vois pas ta stérilité comme une stérilité. Ne vois pas la maladie que tu as comme une maladie comme les autres. Je suis même te dire que tu es peut-être comme les autres, mais tu es différent des autres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen et bien? Est-ce que quelqu'un peut dire amen et bien? Dis à quelqu'un, les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Dis les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. La sagesse de Dieu est au-dessus de notre sagesse. L'intelligence de Dieu est au-dessus de notre intelligence. Dis amen et bien.
Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir? Est-ce que quelqu'un peut dire amen et bien? Mais dis à quelqu'un, Dieu a un programme pour toi. Dis à quelqu'un, ce que nous appelons échec n'est pas échec pour Dieu. Pour les hommes, Anne était stérile. Pour Dieu, non, c'était un plan. Pour les hommes, Anne était stérile. Mais pour Dieu, c'était un plan. Dis amen et bien. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a un projet spécial pour lui? Amen. Qui croit que Dieu l'aime tellement? Dieu a un projet spécial. Amen. C'est pourquoi je te le dis. Deux manguiers portent des fruits. Mais les fruits des deux manguiers de même espèce, les fruits ne se ressemblent pas jamais. Est-ce qu'on peut dire amen et bien? Tu peux avoir deux manguiers de même espèce dans ton champ, mais les fruits de ces deux manguiers ne vont jamais se ressembler. Jamais. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Alors dis avec moi de ce qui sortira de moi. Non. De ce qui sortira de moi. Est spécial. Ce qui sortira de moi. Est spécial. Ne ressemblera pas. Alors à ce qui est sorti du ventre de Pélina. Pélina a eu des enfants. Pélina a eu ses enfants. Dis amen et bien. Elle n'avait pas d'enfants. Elle était stérile. Par le pouvoir du Seigneur, le Seigneur l'a rendu stérile. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Mais Pélina a fait des enfants. Mais elle n'avait pas des enfants. Mais dis amen bien. Dis amen fort. Et maintenant comprenez ces choses. Lorsque nous avons des besoins, lorsque nous vivons des choses, des situations étranges, amen. On croit et on est sûr que nous sommes enfants de Dieu. Qui croit qu'il est enfant de Dieu? Qui croit que sa foi est sincère? Crois que ta foi est tellement sincère que malgré que toi-même tu crois que ta foi est sincère, mais souvent des choses qui t'arrivent là, ma foi là, est-ce que c'est la véritable foi? Dis amen bien. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Oui, non. Tu es convaincu que tu es enfant de Dieu. Tu es convaincu que tu pries. Tu es convaincu que tu es dans une bonne église. Tu es convaincu que tu as de bons enseignements. Mais les choses que tu vis là, souvent, dis à quelqu'un, ce que l'homme vit, l'homme peut le qualifier. Mais la Bible présente Jésus comme le juste juste. Dis à quelqu'un, Jésus le juste. Juge. L'unique juge. Alors, Seigneur, que dis-tu de moi, ma situation? Que dit la parole de Dieu de toi, ta situation? Dis amen bien. C'est ce que la parole du juste juge dit de ta situation. C'est ce qu'est ta situation. Si Dieu n'a pas dit que tu es stérile, tu n'es pas stérile. Dis amen bien. Même si tu ne fais point d'enfant, c'est Dieu qui doit déclarer que tu es stérile. La médecine peut dire que tu es stérile, mais Dieu peut rendre la médecine menteuse. Dis amen bien. La médecine peut être déclarée comme une menteuse parce qu'elle a dit que tu es stérile, ton cas est critique, tu as atteint la phase terminale. C'est-à-dire, toi tu es arrivé là, c'est fini pour toi, c'est terminé. Mais dis à quelqu'un, laissez le juste juge juger de ma situation. Lorsque tu vis une situation, il y aura plusieurs personnes qui viendront qualifier ce que tu vis. Dis amen bien. Mais la Bible dit que lui, ses voix sont au-dessus des voix des hommes. C'est-à-dire de toi-même tes voix et des voix de ceux qui parlent de toi. Les voix de Dieu sont au-dessus des voix de ceux qui te critiquent, ceux qui raisonnent sur ta situation. Et même si toi-même ton propre raisonnement, Dieu il est au-dessus. Donc surprise, c'est que les voix de Dieu cachent une grosse surprise que les hommes ne connaissent pas, que les hommes ne comprennent pas. C'est pourquoi les choses de Dieu, le plan de Dieu est secret. Sa volonté est cachée dans son plan.
pourquoi la volonté de Dieu est secrète. Le plan de Dieu, c'est toujours caché. Dis Amen de bien. Est-ce que quelqu'un peut donner l'acclamation au Seigneur? Alléluia. Mais cette femme était rendue stérile par l'Éternel. Et sa soeur, sa rivale plutôt, sa rivale faisait des choses pour l'amener à s'irriter contre Dieu. Maintenant, quand on lit la Bible et que la Bible dit que l'Éternel a rendu Anne stérile, ça veut dire l'Éternel a rendu Anne stérile pour peu de temps. Ce que ça veut dire. Pour un temps. Dis Amen. Dis Amen bien. Dis à quelqu'un, ce qui m'arrive, m'arrive pour un temps. C'est que la Bible dit que le Seigneur Jésus a été rabaissé pour tout juste un peu de temps. Il a été humilié, rabaissé, mais pour tout juste un peu de temps. Dis à quelqu'un, ce que je vis, la situation que je vis, c'est pour tout juste peu de temps. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Est-ce que quelqu'un peut donner l'acclamation au Seigneur? Amen. Et nous allons aller voilà, progresser. Bon, non, il y a un détail que j'ai oublié. Dis Amen bien. Amen. Donc vous voyez dans sa stérilité, la Bible dit que Pélina, sa rivale, alors faisait des choses. C'est-à-dire, de quelque manière, il utilisait des techniques, des choses, pourquoi? Pour que Anne s'irrite contre l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Dis Amen bien. Amen. Dis à quelqu'un, fais attention. Fais attention souvent. Les moqueries de certaines personnes ou les dires de certaines personnes ont un but. Rien n'est sans but. Il n'y a pas une parole qui sort comme ça par hasard. Je vous le dis. Toute parole qui sort, il y a un but. Soit un esprit inspire quelqu'un pour te dire ça, pour te faire ça, pour te dire ceci ou cela. Mais ce qu'on te dit ou ce qu'on te fait dans ta situation est pour un but. Dis Amen bien. Amen. Le diable et les démons, eux qui connaissaient le plan que Dieu avait pour cette femme. Dis Amen bien. Amen. Parce que pour Pélina, Anne n'était rien. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Pour Elkanah, je crois, l'homme, il est Anne. Mais quand on regarde les compétences de Pélina, Anne ne tient pas. Pélina, chaque année, elle prend sa grossesse et elle est calée. Elle bat 1-0, 2-0. Anne ne se retrouve pas. Dis Amen bien. C'est des coups KO. Anne prend les coups KO. Pélina, elle avait la compétence d'enfantement. En toute saison, elle, ça marche. Anne, ça ne marche pas. Quels que soient ses efforts, pour Anne, ça ne marche pas. Mais pour Elkanah, lui, Pélina a des compétences. Mais il aime Anne plus. Mais pour lui, Pélina est trop forte. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Lorsque Pélina faisait son premier enfant, Anne se disait, oh, ça fait 1-0. Mais ça fait 2e. Je suis battu. 3e, tu n'as plus d'espoir pour moi. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Mais dis à quelqu'un, connais-tu le plan secret de Dieu? Amen. Alors n'appelez pas échec ce que les hommes appellent échec. C'est Dieu qui est le juge. C'est lui qui doit dire si Lazare est mort ou Lazare n'est pas mort. Dis Amen bien. On dit le cadavre est là, le cadavre est couché. On a tout analysé, le monsieur là, Lazare, on l'a percé, on l'a fait des pinces, on l'a percé, on l'a piqué pour voir est-ce qu'il n'est pas dans le coma ou quoi. On a versé de l'eau pour voir si il n'est pas évanoui ou bien quoi. Alors, ils ont tout fait. Secouer Lazare, réveille-toi. Ils ont tout fait. Les médecins peut-être de la vie sont venus, ils ont diagnostiqué, là, ils ont tout dit. Ok, bon, ça, il est véritablement mort. Les hommes ont jugé. Dis Amen bien. Et les hommes peuvent souvent fermer le livre de ta vie comme ça. Au placard. Lazare, le Seigneur Jésus vient. Ta soeur dit quoi? Seigneur, il est mort, ça fait 4 jours. Il sent déjà. Même s'il sent déjà, même si ta situation est pourrie, même si ta situation commence à se décomposer,
laissez Dieu dire, le juste juge, venir dire ce que c'est. Amen. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un que les hommes se taisent. C'est ma situation que les hommes se taisent. Laissez le juste juge lui-même venir dire c'est quoi. La fille de Charus, on dit qu'elle était morte. Mais le Seigneur dit qu'elle dort. Les hommes jugent qu'elle est morte. Mais le Seigneur Jésus juge qu'elle dort. On annonce que Lazare est mort. Mais Jésus dit que Lazare dort. Alors le réveiller. Dis amen de bien. Les hommes ont une manière de qualifier ta situation. Mais Dieu a une autre manière de voir ta situation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen de bien? Assieds-toi s'il te plaît. Donc, quelles que soient les provocations, quelles que soient les persécutions, le but de la persécution, c'est que tu perdes la foi. Pour que tu te déconnectes du plan de Dieu. Que tu sortes du plan que Dieu a fait pour toi. Est-ce que vous comprenez? La persécution a pour but de te faire perdre la foi. Quand on te persécute à un haut degré, à ce que ta foi de haut degré descend. Parce que Anne était stérile, mais ça n'empêchait pas Anne d'aller au temple pour prier. Parce que si quelqu'un est stérile et que sa stérilité ne l'arrête pas, ne l'empêche pas de prier, c'est que cette personne a de la foi et cette personne croit encore que alors un jour elle peut enfanter. Mais envoyer maintenant les moqueries, les persécutions, c'est pour arrêter la foi qui la pousse toujours à espérer.